Le tribunal pénal fédéral vient de rendre une décision très certainement historique. Khaled Nezzar devra rendre des comptes devant la justice suisse. Le TPF a jugé aujourd'hui que l'ancien ministre de la Défense algérien ne pourra pas bénéficier de l'immunité pour des actes commis durant son mandat. L'homme est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Esther Coco, cette décision devrait faire jurisprudence. Pas d'immunité pour Khaled Nezzar, c'est donc la décision rendue mercredi dernier par le tribunal pénal fédéral dans un arrêt de 28 pages rendu public aujourd'hui. L'affaire remonte au mois d'octobre 2011. L'ancien ministre de la Défense algérien est arrêté lors d'un passage à Genève. Une arrestation provoquée par une dénonciation pénale de l'ONG Trial à laquelle se sont ajoutées 2 plaintes de réfugiés algériens victimes de torture au début de la guerre civile algérienne. C'était en 1993. Trial et les plaignants accusent Khaled Nezzar d'avoir ordonné ou du moins accepté la pratique de la torture sur des opposants au régime et des islamistes, victimes aussi de disparitions forcées et d'exécutions sommaires. Entendu pendant 2 jours par le ministère public de la Confédération, Khaled Nezzar a ensuite été relâché, promettant de participer à la suite de la procédure. Dans un recours, il a ensuite fait valoir son immunité en sa qualité d'ancien ministre d'Algérie. Aujourd'hui, le tribunal pénal fédéral rejette ce recours car depuis, la Suisse a rendu sa législation compatible avec le statut de la Cour pénale internationale qui poursuit les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est la première fois qu'il rend une telle décision. Pour sa part, le ministère public de la Confédération dit avoir pris connaissance de cet arrêt du tribunal fédéral. Il va donc reprendre son enquête. Quant à Khaled Nezzar, il serait aujourd'hui en Algérie. Merci beaucoup Esther Coco en direct de notre studio du Palais fédéral. Et avec nous, Bénédicte de Merloz, avocat chez Trial. Bonsoir. Bonsoir. Vous qualifiez cette décision d'historique. Pourquoi ? À notre connaissance, depuis la décision de la Chambre des Lords en 1999 dans l'affaire Pinochet, il n'y a pas eu de décision aussi significative en matière d'immunité des hauts dignitaires qui seraient impliqués dans les répressions qui violent le droit international. Des limites quand même à cette décision. Oui, vous vouliez poursuivre ? Je poursuis peut-être juste pour parler de la portée de cette décision, parce que cette décision, c'est important en droit, mais c'est aussi un message important, un message d'espoir pour les victimes qui pourront, en tout cas devant les juridictions suisses, réclamer justice, même si leur bourreau est quelqu'un d'extrêmement puissant, est un ancien dignitaire. C'est aussi un message aux bourreaux, évidemment. Leurs crimes sont imprescriptibles, et depuis aujourd'hui, ils ne pourront plus se cacher derrière leurs fonctions. On pense évidemment à des contextes actuels qui choquent la communauté internationale. On pense au conflit syrien, par exemple. Alors, évidemment, le signal est énorme. Khaled Nezzar, ceci dit, n'est plus en Suisse. Comment vous envisagez la prochaine étape ? Écoutez, comme l'a dit le ministère public de la Confédération, l'enquête va se poursuivre. Il a été déjà représenté par ses avocats au cours de diverses audiences. Il le sera certainement au cours d'audiences qui suivront. Il y aura peut-être aussi d'autres témoins appelés, d'autres victimes aussi qui se présenteront. Nous espérons évidemment qu'il sera présent lors de ces audiences. À terme, si un procès devait se tenir, évidemment, de nouveau, nous espérons que la promesse qu'il a faite sur son honneur sera respectée. Et en cas d'absence, la possibilité existe quand même de par la loi de le juger en in absentia. Mais justement, là, c'est le TPF qui se saisit de l'affaire d'une certaine manière. C'est une chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas le revendiquer plutôt à une cour pénale internationale, à la Cour pénale internationale, pour que ce soit un crime reconnu d'une manière donc internationale, crime contre l'humanité, crime de guerre. C'est un peu ça le rôle aussi de l'AM. Alors le rôle de la Cour pénale internationale, c'est un rôle justement complémentaire aux juridictions nationales. Et ce sont les juridictions nationales qui doivent le faire le travail. Et ça, c'est ce que la Suisse, visiblement, commence à comprendre. La Cour pénale internationale ne peut pas se saisir de tous les cas. Elle vient en appui dans les cas qui ne sont pas possiblement jugés devant les cours nationales. En l'occurrence, nous avons un cas qui n'est pas devant les cours algériennes, qui empêche que des procédures soient livrées à ce niveau pour les actes des forces publiques. Donc la personne passe par le territoire suisse, elle est arrêtée et puis tout simplement c'est le respect des conventions internationales, le respect des conventions de Genève, le respect de la convention contre la torture qui pousse les autorités suisses à se saisir du cas. Et justement, on peut se demander après si les autorités suisses sont en mesure à s'occuper de cas tels que celui-ci.
Bien sûr, l'enquête n'est pas une enquête facile. L'enquête va être une enquête de long cours, probablement compliquée. Mais pour cela, il y a des organisations comme la nôtre qui fourniront du matériel de preuve. Et puis, il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité du ministère public de la Confédération qui traite d'affaires internationales. On peut parler d'affaires de blanchiment, par exemple. La possibilité existe tout à fait, selon nous, que justice soit rendue, même au sein d'une juridiction qu'on pourrait dire petite, comme la juridiction suisse. Vous l'espérez, on l'imagine, mais est-ce que vous pensez vraiment que la Suisse va aller se montrer plus offensive sur cette voie, évidemment, après chaque prise de chef d'État, l'incident diplomatique qui vient derrière ? Écoutez, l'importance, en l'occurrence, il y a eu des oppositions de la part des autorités algériennes. Mais ces oppositions sont des oppositions diplomatiques. Ici, on est en train de parler de crimes internationaux extrêmement graves, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de gens qui ont été littéralement massacrés, tués sous la torture. Ceci est absolument inacceptable et, à notre sens, des considérations diplomatiques ne doivent pas entrer en considération. Selon ce que nous disait notre correspondante au Palais fédéral, Esther Coco, eh bien, Khaled Nezzar ne se trouverait peut-être plus en Suisse. Il serait peut-être en Algérie. Du coup, on a envie de se demander quelle sera la prochaine étape, tout simplement. La prochaine étape, c'est, comme je le disais avant, la continuation de la procédure, la continuation de l'enquête. Khaled Nezzar a déjà été représenté dans le cadre d'audiences devant le ministère public de la Confédération par ses avocats. Ce sera sûrement le cas. Peut-être même se présentera-t-il, il faut l'espérer. Et puis, comme je le disais déjà, on ira peut-être vers un procès qui pourra aboutir à une condamnation qui là serait encore une décision historique. Merci beaucoup Bénédicte de Merloz, avocat chez Trial. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et l'avocat genevois Marc Bonan est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Avocat de Khaled Nezzar. Quelle réaction à cette décision ? Je pense que l'avocat de Trial a raison de dire que c'est une décision historique. Ça n'en fait pas pour autant une décision heureuse. Il considère que c'est une victoire du droit. Je pense plutôt que c'est une victoire du Front islamique du salut. Je pense que cette décision a des conséquences politiques d'une gravité que les juges n'ont pas mesurée, auxquelles ils sont indifférents. Probablement, si j'étais à l'Algérie, je ne suis pas l'Algérie, je rappellerais mon ambassadeur. Indifférent à tort, Marc Bonan. Ils devraient être plus sensibles aux questions politiques, les juges ? Je pense que les juges... La Suisse ne fait pas l'histoire. Et voilà que des juges se mettent à l'écrire. Parce que ce qu'il y a de singulier avec cette décision, c'est que des juges suisses, sans aucun doute de qualité, infiniment cultivés et intègres, vont se prononcer sur l'histoire algérienne des années 90 à 93. Ils n'en ont pas la compétence matérielle, intellectuelle, ils vont donc faire œuvre d'historien. Ils vont dire qui, dans cette bataille singulière, avait raison et tort. Gardez à l'esprit qu'en 2006, l'Algérie a voté une charte dite de réconciliation nationale qui fait qu'aucune poursuite contre l'un ou l'autre des deux camps, le front islamiste ou le gouvernement, ne peut être introduite. Et voilà. Marc Bonan, ça joue aussi dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que la séparation de l'État, du judiciaire peut aussi marcher dans ce cas de figure, en l'occurrence. Bien sûr. Bien sûr, mais je dis simplement, voilà un pays, une analogie serait possible avec toutes sortes de décisions de conciliation nationale, je pense notamment à l'Afrique du Sud, mais parlons de l'Algérie. En 2006, les Algériens décident d'une sorte d'amnistie pour les deux camps au regard des années sombres, des années de plomb. Et voilà qu'un petit juge, enfin un juge, 3 juges suisses vont dire qu'à cela ne tienne, nous allons distribuer les blâmes et les indulgences. Moi, l'idée que des juges écrivent l'histoire est une idée qui, naturellement, me chagrine. La Suisse en a le droit donc depuis le 1er janvier de cette année, on le rappelle, à partir du moment où donc un de ses dirigeants, une de ces personnes transite par le sol suisse, on peut directement donc le mettre sous enquête, quoi. On va dire ça. Sans doute, madame, c'est ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est-à-dire, mais d'ailleurs la décision que vous avez peut-être lue le déclare, les droits de l'homme sont un vecteur de, je cite, de pénétration dans la manière dont un État gouverne et gère sa population. C'est au fond, les droits de l'homme, c'est notre dernier colonialisme. Vous regrettez l'ingérence de la Suisse, là, finalement? Ah, mais de manière totale. D'abord, je n'aime pas la compétence universelle, je n'aime pas les juges qui disent l'histoire, comme je n'aime pas les juges qui disent le sacré, et je n'aime pas que nous ayons, du point de vue juridique, la compétence de nous mêler du destin de peuples qui nous sont totalement étrangers. Je suis contre le droit d'ingérence. On vous a bien compris, en tout cas on vous remercie pour cette réaction. Marc Bonan.